Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorables membres du Conseil constitutionnel, mon nom est Kamto Maurice. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam. Oh, Bafoussam, ça indique un lieu géographique au Cameroun, dont, suivant notre nomenclature ethnique, une ethnie. Oui, suivant cette nomenclature, je suis Bamileke. Mais je me suis toujours considéré comme Camerounais avant toute chose. D'abord en raison de mon itinéraire personnel. Parce qu'après avoir commencé mes études primaires et secondaires à Bafoussam, je les ai poursuivies à Douala. Et j'ai poursuivi mes études universitaires à Yaoundé. J'ai forgé tout au long de ce parcours des amitiés solides venant d'autres régions du Cameroun. Et ces liens profonds sont demeurés à ce jour. J'ai dans ma propre famille des lignées entières qui vont dans d'autres régions du Cameroun, dont je n'ai nul besoin de les citer ici. Certains auraient voulu, oh, honorables membres du Conseil, que je vienne ici m'excuser de mes origines ethniques. Que non. Parce que je pose depuis plusieurs années dans ce pays. Qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? Qui? Il m'est arrivé au long de la campagne de dire, dites-le, dites-moi, au sud, si pour être Boulou, il faut passer un concours, dites-moi quel concours, alors je vais le passer pour devenir moi aussi Boulou. Non, monsieur le honorable membre du Conseil, vous ne devez pas laisser que la pollution qui a enfumé et intoxiqué des mois durant la période d'avant la campagne et celle pendant la campagne, encore plus postérieurement à la campagne, étouffe notre cher et beau pays. Je ne vais pas m'excuser d'être Camerounais parce que je suis Camerounais. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir travaillé comme ministre de la République avec le président actuel, président sortant, M. Biya-Paul. Je confirme devant votre Conseil que j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État à l'université de Nice un vendredi et le dimanche j'étais à Yaoundé parce que un jeune Camerounais de 49 ans venait d'accéder au pouvoir et je sentais qu'il était de mon devoir de venir lui apporter mon plus grand soutien. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été ministre de son gouvernement parce que j'y ai donné le meilleur de moi-même là où il m'a placé et sur les dossiers qu'il a bien voulu me confier. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir démissionné de son gouvernement, d'avoir formé un parti politique et de m'être présenté comme candidat face à lui. Non, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, je ne m'en excuserai pas. Par le tribalisme orchestré par les services de l'État, qui instille la haine dans les veines de la société camerounaise pour détruire le vivre ensemble, la cohésion nationale et ultimement notre nation si fragile, sans que ne bronche le candidat président sortant. La preuve est faite que la volonté du candidat Biya-Paul de se maintenir au pouvoir par tous les moyens et à tous les prix est au-dessus de toute chose, y compris du Cameroun même.
Car je ne peux pas comprendre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre, que le Président de la République se taise devant ce déferlement de haine. Où allons-nous avec le repli identitaire? Qu'il se taise, parce que ça fait partie de sa fonction constitutionnelle de garant de l'unité du Cameroun et n'interpelle personne, ni de hautes personnalités de l'État qui se livrent à cet exercice dangereux pour notre pays, ni au service de l'État qui s'y prête. Je ne peux pas le comprendre. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil constitutionnel, je voudrais d'abord dire que le RDPC a été insulté ici comme cela n'est pas possible. On nous a attribué l'ADN de la fraude. C'est une insulte non seulement à nos militants, à nos responsables, mais aussi à nos électeurs, forcément à notre candidat, et j'aurais pu demander, j'aurais pu vous prier de demander à M. Kamto de retirer ses injures. Mais je sais que, le connaissant, il ne le fera pas dans son discours lyrique de tout à l'heure. Vous-même, vous l'avez entendu, nous rappelant comment il a été dormir avec les électeurs. Qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent chercher ici? Qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent chercher ici, ce soir? Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi il veut semer les germes de ce tribalisme qu'il prétend combattre? Il est venu parler des Boulou et des Bamileke, candidats à la présidence de la République du Cameroun. Vous l'avez entendu. C'est inadmissible. Monsieur le Président, depuis hier et même ce matin, on a quitté le terrain du droit pour se déporter dans le terrain du dilatoire et de la politique. Ce contentieux est devenu l'occasion pour certains de faire leur numéro, permettez-moi l'expression, et peut-être se mettre en valeur. C'est de bonne guerre. Les tribunes, on sait que c'est suivi à travers le monde, ce n'est pas suivi seulement au Cameroun, donc dans national ou international, on est bien suivi. Tout ce qu'on entend ici depuis ce matin, depuis hier, fait à l'intention, est fait à l'intention de l'opinion. Ce n'est pas pour autre chose. Qu'est-ce qu'on prépare? Je me permets de poser la question à haute voix parce que beaucoup se la posent. Pendant des heures, les avocats de M. Kamto ne nous ont pas prouvé que M. Kamto a gagné. Ils n'ont apporté aucune preuve des allégations faites. Ils ont passé le temps à jeter le discrédit sur le candidat, mais plus grave, sur le pays et ses institutions. Je dis, moi, c'est inadmissible, cette orchestration, où on a même voulu vous incorporer. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire certains titres. Atana Clément face à sa conscience. Atana Clément face à son destin. On instrumentalise la presse pour faire monter une pression.
On vient vous dire ici, oui, vous allez entrer dans l'histoire. Vous cherchez à entrer dans l'histoire ou vous cherchez à dire le droit? Je crois qu'il ne faut pas qu'on nous embarque comme ça. Nous avons entendu de nombreux orateurs prendre le peuple à témoin. Du haut de cette tribune, nous avons entendu dire que le président laisse prospérer le tribalisme. Et je reviens redemander qu'est-ce que Bamileke et Boulou viennent chercher ici où nous ne sommes que Camerounais. Et la seule personne qui est venue nous parler de Boulou et Bamileke s'appelle Maurice Kamto. Est-ce que ce n'est pas l'incitation au tribalisme? Pourtant, il a été nommé au gouvernement par M. Biya. Il a collaboré. Je ne veux pas qualifier la collaboration, mais j'ai vécu la fin de la collaboration. Si ce n'est pas de la trahison, vous me direz ce que c'est. Est-ce normal qu'après 7 ans de gouvernement, votre patron aille avoir votre démission dans un journal? Est-ce possible? Et que vous qualifiez cette collaboration de franche et sincère? Puisqu'il en a parlé, parlons-en. Moi, je ne peux pas le juger. Il est reconnu comme un brillant juriste. Nous avons travaillé ensemble dans l'équipe gouvernementale. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais, qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent chercher ici ce soir, si ce n'est pas l'incitation au tribalisme, pour citer quelques noms dans tous les coins du Cameroun et dire que c'est pour les petits qu'on se bat. C'est bien de se battre pour ces petits-là, ces anonymes. Mais il y a longtemps que M. le Président Biya le fait. Il y a longtemps qu'il le fait et il continue de le faire sans nécessairement se gauser. Il le fait pour le Cameroun parce que c'est sa responsabilité en tant que président de la République. Alors, il faut éviter de jouer avec les peurs. Les gens ont beaucoup parlé de peur. Il faut éviter de jouer avec les émotions et les sentiments primaires de nos concitoyens. Non, ce n'est pas très faire, comme diraient les anglo-saxons. C'est pas très faire, pas du tout. Un peu de respect. Et quand Paul Biya dit, en 92, le Cameroun se fera avec l'Ouest ou ne se fera pas. Est-ce que ce n'était pas clair? Alors, je voudrais dire que le président Biya n'est pas resté au pouvoir par sa force. Il est vrai que lui-même a dit « Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut ». Mais nous savons aussi comment il a été soutenu pour poser sa candidature. On aurait pu croire qu'il hésitait, non. Mais l'engagement politique est ce qu'il est. Mais quand on a en face de soi des gens qui veulent s'amuser avec les sentiments primaires des autres, qui veulent faire peur, qui veulent exhiber qu'on va casser, on va descendre dans la rue et on va ressembler à d'autres pays, je crois que les Camerounais savent ce qu'ils veulent.